Le 9 mai 2026, une rencontre inattendue a eu lieu au Vatican. Le pape Léon XIV a reçu Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti. Une audience courte, mais symbolique, car Haïti traverse une crise profonde qui dépasse le cadre politique. Et quand le Saint-Siège ouvre ses portes, c'est rarement protocolaire. C'est un signal, un appel, une alerte silencieuse adressée au monde. Autour de la table, la violence des gangs, l'effondrement institutionnel, la crise humanitaire et l'urgence d'un soutien international. Le pape a exprimé sa préoccupation. Fils-Aimé a plaidé pour une mobilisation globale. Mais derrière les mots officiels, il y a une réalité plus complexe. Haïti n'a plus de président élu. Le pays vit sous un exécutif fragile. Et cette rencontre ressemble, pour certains, à une quête de légitimité diplomatique. Dans un moment où chaque geste compte, le Vatican intervient rarement dans les crises politiques. Mais lorsqu'il le fait, c'est pour rappeler une vérité simple. La dignité humaine n'est pas négociable. Et aujourd'hui, en Haïti, cette dignité est menacée à chaque coin de rue. Pour Fils-Aimé, cette audience constitue une victoire diplomatique. Une preuve que la communauté internationale écoute encore Haïti. Pour le pape, c'est un appel à la paix. Un appel à la responsabilité. Un appel à ne pas détourner le regard. Mais une rencontre, même au Vatican, ne suffit pas. Haïti a besoin de stabilité, de sécurité, de justice et surtout d'un chemin clair vers un avenir possible. Un avenir où la foi, la diplomatie et la volonté politique se rencontrent enfin. Le pape a tendu la main. Reste à savoir si le monde suivra. Et si Haïti, malgré ses blessures, pouvait saisir cette lumière fragile pour sortir enfin de la nuit. Ce n'est pas seulement un mouvement, c'est un souffle qui traverse le pays, une main qui relève, une voix qui murmure, lève-toi, Haïti, ta lumière vient.